Oui, 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 absolument. Alors, ce qui est étonnant cette semaine, alors d'abord, je tiens à féliciter tous nos députés, hein. Nous avons perdu notre indépendance. Nous avons rendu la carte bleue et le chéquier à Bruxelles. Ça y est, hein, ça fait quand même 4 ans qu'on en parle ici, hein, c'est ce qu'ils voulaient. Voilà, ils l'ont eu. Trahison totale de Hollande. Trahison, il n'y a pas d'autre mot, hein, on est d'accord. On y reviendra d'ailleurs, parce que il a littéralement validé un texte de Sarkozy alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait jamais. Donc c'est un enfoiré de première. Voilà, bon, on avait toujours dit ici qu'on avait le choix entre la peste et le choléra. Bah voilà, donc on a plus la peste, mais on a le choléra. C'est absolument fabuleux, c'est triste. Bienvenue, chers auditeurs, auditrices, françaises, français. Esclaves vous êtes maintenant. Nous sommes tous ici des esclaves de Bruxelles, de gens qui n'ont jamais été élus à quoi que ce soit, d'une Europe à la solde des Américains et des banques, et des seules banques. Parce que je rappelle que ce qu'ils ont voté hier, c'est uniquement un système pour favoriser l'enrichissement des banques privées, et rien de plus. Voilà. Enfin, c'est absolument stupéfiant. Alors, deux choses très importantes, très 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 importantes, parce que ça rejoint quelque chose que j'avais commenté, pas ici, parce que la revue de presse avait commencé bien avant que j'ai cette émission de radio avec toi. Euh, Ce matin, ou plutôt cette nuit, le syndicat du livre CGT, manifestement, a décidé de faire une grève. Hein. Donc, il n'y avait pas de distribution de journaux dans les kiosques, etc., etc., etc. Enfin, du moins pas les quotidiens. Hein. Alors, cela m'a rappelé quelque chose de similaire. C'est quand Wall Street s'est écroulé. Hein, vous le retrouverez dans mes archives sur le blog. Hein, ça date de septembre ou octobre 2008. Hein, vous le retrouverez. Lorsque Wall Street s'est effondré, comme par hasard, le syndicaliste de la CGT Livre s'est réveillé à 2 heures du matin. Hein, il a dû faire un cauchemar. Il a dit tiens, on va faire grève. Et le lendemain, il n'y a pas eu un seul journal dans toute la France pour commenter l'effondrement de Wall Street. Je le rappelle. Oh, comme c'est étrange, cette grève, toujours, vraiment, elle tombe à point nommé, c'est le moins qu'on puisse dire, pour empêcher les Français de lire les commentaires, parce que je pense que tous les journalistes de la presse régionale ne partagent pas, loin de là, l'opinion de leurs députés. Les députés, on l'a vu, sont des vendus, il n'y a pas d'autre mot non plus, et je reviendrai là-dessus, hein, parce que j'étais à une sorte de colloque, je crois que c'était lundi, au cours duquel il y avait un député UMP, il y avait Nicolas Dupont-Aignan, il y avait François Asselineau, et à la fin, j'ai pu discuter avec le député UMP. Hein. Et il m'a expliqué, il nous a expliqué, parce qu'on était deux, que l'euro, il est mort, hein, que le système, à un moment donné, va s'effondrer, mais ça n'a pas empêché son groupe UMP de voter la loi. Hein. Non, mais c'est absolument invraisemblable. On voit bien que ces députés, bon, je ne parle pas spécialement de lui, je ne vais même pas le nommer, hein, il n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt. Il n'a que c'est pathétique, hein, parce qu'ils nous tiennent un discours. Hein, tu sais, les succès, ce qu'on appelle les succès d'estrade. Hein, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui a trouvé cette formule, je la trouve d'ailleurs excellente. Et enfin, moi, je ne comprends pas comment ils peuvent nous tenir un discours comment, en disant oui, l'euro, machin, on va être esclave. Et puis les mecs, son groupe Et UMP, et derrière, ça. Mais lui ne démissionne pas de son groupe UMP. Hein. C'est Maillard, tiens, pour pas le nommer. Ou Gaillard, je sais plus, Maillard. Voilà. C'est celui qui hurle à l'Assemblée nationale. Non, mais c'est absolument effrayant. donc L'hypocrisie. il sait ce qui va se L'hypocrisie. passer, mais Ou il vote quand même. l'hypocrisie. Non, mais c'est invraisemblable. Il n'y a que 70 députés qui ont voté contre. 70 députés. En fait, c'est une interdiction de chéquier émise contre la France. Voilà. Et la France, donc, a rendu sa carte bleue, ou ses cartes bleues, comme on veut. Elle a déjà rendu sa banque centrale. Bah, maintenant, on donne tout le... Et puis attention, si on ne leur obéit pas à ces connards de Bruxelles, hein, on va se prendre des amendes, des machins, des trucs, et des saisies conservatoires. C'est-à-dire que ils vont nous prendre, je sais pas, genre 2 milliards, et puis nous le rendent que si on est sage, ou que si on obéit, bien entendu, au truc. Alors, moi, je prends, tout auditeur, auditrice, je vous prends tous à témoin. On a deux cas ici, de la corruption, on en a parlé il y a 15 jours ensemble.
on a le cas de corruption totale du gouvernement grec, des députés grecs. Là, il y a 36 députés grecs, on y reviendra, hein, tu nous le donneras tout à l'heure. 36 députés grecs qui sont impliqués dans une affaire de blanchiment d'argent, de blanchiment de capitaux. Hein. Donc voilà, ces Grecs, ces députés grecs, c'est une habitude chez les députés grecs, hein, parce que je me souviens, il y a 4 ans ici, à cette antenne, j'avais donné le nom de 2 députés, je crois qu'ils étaient du PASOK, je ne suis pas sûr, mais je peux le retrouver, qui avaient touché des pots de vin. Pot de vin est un mot gentil, hein, de la multinationale allemande Siemens, hein, pour que le gouvernement grec achète du Siemens et pas autre chose. Voilà. Bon. Donc c'est une sale habitude chez les Grecs, hein, chez les députés grecs. Les députés grecs ont trahi leur peuple, on l'a vu, ils ont voté toutes les lois allant dans le sens de l'Union européenne. Les Grecs sont en train de crever la gueule ouverte. Et c'est ce qui va nous arriver. Là, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée est un crachat à la face des Français. Littéralement. Je n'aurais jamais imaginé que nos députés soient aussi incompétents, qu'ils manquent autant je sais pas, enfin qu'ils ne lisent même pas la presse, quoi. C'est évident. Ces mecs-là, tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de lire le Figaro et leur presse régionale locale, et c'est tout. Et ils vont pas plus loin. C'est invraisemblable. Ils n'ont aucune vision globale, aucune, strictement aucune. Donc nous avons été mis en esclavage. On l'a vu ici, on l'a suffisamment chroniqué, hein, je l'ai suffisamment dit, qu'on va vers l'esclavage. Hein, et voici la confirmation de la mise en esclavage. Hein, il y a 15 jours, j'ai lancé un appel à tous nos auditeurs en Italie, hein, si tu veux bien le lire. C'est confirmé, donc, une loi, écoutez bien, pour interdire le liquide, donc l'usage du liquide argent, hein, au-dessus de 50 € pour 2013. Donc ça, c'est en Italie. Voilà. Alors, ça montre bien, une fois qu'ils ont mis, grâce à la loi du 3 janvier 1973, ils ont mis la main sur la Banque centrale, grâce à un autre traître qui s'appelle Giscard d'Estaing. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Giscard d'Estaing, Balladur et les autres. Hein, voilà. Donc, on a rendu... On n'a plus de banque centrale maintenant, donc on n'a plus aucune indépendance. J'entendais, c'était Marine Le Pen ce matin chez Bourdin, elle donnait le cas très précis de la banque CIF, hein, le CIF ammoniacal, hein, on l'a chroniqué ici. Hein. L'État ne peut pas sauver cette banque, hein, parce que c'est quand même une banque qui prête aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent pour qu'ils puissent accéder à la propriété, si je ne m'abuse. On ne peut pas le sauver parce que les directives européennes nous l'interdisent, strictement. Hein, strictement. C'est le marché, c'est la loi de la jungle, en fait. Voilà. Donc c'est 2500 emplois qui disparaissent. Mais ce n'est pas le seul. Cette banque, c'est juste un tout petit point du haut de l'iceberg, hein, le nombre d'emplois qu'on a perdu grâce à l'Europe. Hein, on avait donné ici une information il y a à peu près 1 an et demi, hein, sur des fonds que l'Europe avait distribués à des grands fabricants de machines à laver ou de lave-vaisselle, tu t'en souviens, hein, qui étaient installés dans les Vosges, etc., pour qu'ils délocalisent dans les pays européens pauvres, en Slovénie ou Dieu seul sait où, tu t'en souviens. Voilà. Donc on voit bien que l'Europe, aujourd'hui, c'est une pompe à fric. Pour récupérer toutes les richesses de nos richesses européennes, et je vais y revenir, pour que ça aille aux États-Unis, première chose. Et deuxième chose, pour que tous les pays puissent être des esclaves dociles et qu'ils aient suffisamment d'argent pour pouvoir payer ces enfoirés d'Américains via l'Europe. Exemple, Grèce, Espagne, Portugal, Italie. Hein, voilà. Donc, alors, nous, on va payer, on paye déjà pour les Grecs. Les Grecs dont le gouvernement, les députés, sont entièrement corrompus. On en a la preuve encore plus. Et Christine Lagarde donc, avait balancé la liste des 2000... des 2000 Grecs, c'est toujours la même affaire, hein, c'est toujours une opération de la CIA, ça. Hein, on l'a vu avec UBS, on l'a vu, bon, hein, c'est pas nouveau. Donc la liste des 2000 Grecs, il y a déjà eu 2 morts. Hein, il y a déjà 2 morts il y a 2 mecs, pardon, qui se sont tirés une balle dans la tête, donc ils sont morts, ils sont mourus. Voilà, c'est absolument stupéfiant. Ça date de quoi? D'il y a 2 jours. Hein. Donc voici. Tout ce que je vois, c'est que grâce à ces histoires européennes et grâce à l'activité de la CIA en France et dans tous les autres pays européens, l'ensemble de notre système politique est totalement corrompu, est devenu mais véritablement. On l'a vu avec le vote des députés. Et on l'a vu. On a rendu notre chéquier, notre carte bleue. C'est absolument fabuleux. Hein. Et alors, donc maintenant, une fois qu'on n'a plus de banque centrale, la France n'a plus rien. Maintenant, et c'est une loi qui va arriver ici, en France, interdiction de payer
en liquide, en espèces, tout ce qui est plus de 50 €. Il commence avec l'Italie. Oui. C'est là. Donc tu voulais, C'est là. tu voulais la confirmation il y a 2 semaines. Dans la Michel presse, nous l'a oui. donné. Ouais. C'était, mais c'est absolument insensé. C'est un projet de loi. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est en plein 777. Mais c'est du délire.